Je pense qu'on est tous tombés sur les erreurs d'hydratation en Next.js, un peu comme ça ou ça. Et dans cette vidéo, je vais te faire le guide pour résoudre n'importe quelle erreur d'hydratation et qu'enfin ce soit un lointain cauchemar. Et pour ça, on va comprendre ces erreurs d'hydratation de la manière la plus profonde possible. Mais avant ça, il faut qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce qu'est l'hydratation. En gros, l'hydratation, c'est ça. Ici, c'est la partie de notre serveur. Ça, c'est la partie HTTP et ça, c'est ce qui est dans le client. Donc, le client, c'est ce qu'il va recevoir. En fait, dans ton serveur, on va avoir une première phase où on va prendre ton code React. Donc là, tu peux voir que c'est, par exemple, toute ta page React et on va le transformer en code HTML qui va représenter tes composants, mais de manière statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Et on va envoyer cet HTML à notre client. Et qu'est-ce qu'il va faire notre client? Eh ben, il va passer d'une page de chargement précédemment, juste ici, à une page où les données sont là, mais pour l'instant, si tu cliques sur les boutons, si tu vas dans la barre de recherche, il se passe rien. Et pour résoudre ce problème, ensuite, il va directement ici demander « Merci, mais maintenant j'ai besoin du JavaScript. J'ai besoin du code React pour faire en sorte que ma page web devienne vivante. » Et c'est ce qu'il va faire ici, vu qu'il va demander le code JavaScript. Et donc, React, ou notre serveur, va venir prendre toute notre application React, la mettre dans un fichier JavaScript et nous l'envoyer. Et ensuite, l'erreur d'hydratation arrive à ce moment-là, c'est que React, il va venir exécuter ce fichier JavaScript. Il va venir recréer, on appelle ça l'arbre. L'arbre, parce que tu vois que ça représente une sorte d'arbre comme ceci. React va venir recréer l'arbre et il va venir le comparer avec l'arbre qu'on a précédemment reçu en HTML. Il va venir les mettre les uns sur les autres et c'est ce qu'on appelle la phase d'hydratation, c'est-à-dire qu'on va venir chercher par exemple le bouton React et on va le faire lier avec le bouton HTML. Et ensuite, on a une page interactive comme ceci. Mais alors, où est-ce qu'intervient l'erreur d'hydratation? Et ben, c'est à ce moment-là, si par hasard, il manque un élément ici dans la page HTML et que React, eh ben, il a cet élément-là, eh ben, il va pas savoir où est-ce qu'il doit mettre ce petit carré. Tu vois, est-ce qu'il doit le mettre là, 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 là ou là? Il va provoquer une erreur d'hydratation. Un exemple concret, c'est cet exemple ici. Alors, on va tout de suite aller voir le code juste ici. Voici l'exemple de la page que tu vois juste ici qui, quand on refresh, fait une erreur d'hydratation. Pourquoi? Eh ben, tu peux voir que ici, dans mon code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un bouton et à l'intérieur de ce bouton, j'ai un autre bouton. Et il faut savoir qu'en HTML, ce code est invalide. Et c'est pour ça que si ici, on regarde le DOM, donc avec la petite loupe ici, je vais rajouter un niveau de zoom, tchac. On peut voir qu'à l'intérieur de mon bouton, j'ai un bouton. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ici, si je désactive le JavaScript, donc là, tu vois que je vais disable JavaScript, et que je refresh, donc cette fois, il n'y a plus l'erreur d'hydratation, mais on peut voir que HTML, il fait un truc bizarre. Malgré qu'on peut voir ici que je reçois un bouton dans un bouton, et ben quand HTML, il rend cet élément, et bah, il affiche le bouton à côté de l'autre bouton. Donc, au lieu de les mettre l'un dans l'autre, il vient les mettre à côté. Pourquoi? C'est parce que le DOM ici vient faire son travail. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on a dans notre backend un fichier HTML qui est envoyé avec, on l'a vu, un bouton dans un autre bouton. Le problème, c'est que quand ce fichier HTML va être envoyé de notre backend à notre front-end, Chrome, il va voir ça. Il va se dire, ouh là là, mon frérot, ça, c'est pas valide du tout. Donc, moi, ce que je vais te faire, c'est que je vais déplacer ce bouton ici pour que ce soit valide. Et donc, lui, ce qu'il va rendre, ce qu'il va afficher Chrome, c'est bien ces boutons l'un à côté de l'autre. Mais maintenant, le problème, c'est que notre fichier HTML va demander le fichier JavaScript. Le fichier JavaScript ressemble à ça et on peut voir notre bouton qui est à l'intérieur du bouton. Et quand on va envoyer ça à notre client, il va venir exécuter ce composant. Donc, il va venir prendre ce composant et l'exécuter. Et une fois qu'il l'a exécuté, lui, il va comparer notre ancien bouton ici, notre bouton avec un bouton à l'intérieur, à notre bouton avec un bouton à côté. Et là, il va se trouver que c'est pas la même chose, c'est pas égal. Et donc, on va avoir une hydratation error et on peut voir que dans cette erreur, ça nous dit bien, j'attendais un bouton dans un bouton, mais je n'ai pas eu mon bouton dans mon bouton. Et on peut le voir ici si je enable JavaScript. Quand je refresh, il y a une sorte de glitch où d'abord on les voit séparés et ensuite on les voit l'un dans l'autre, comme tu peux le voir juste ici. Et de la même manière, en fait ici j'ai fait un petit démo.html où tu vois que j'ai fait ça. Donc on peut voir que là il y a le bouton et dans le bouton. Si je reveal ce fichier dans le Finder et que je l'affiche dans un nouvel onglet comme ceci, on peut voir que par défaut, ça met bien ces boutons à côté, comme tu peux le voir. Donc en fait, c'est vraiment à cause du DOM qui se passe ça et React n'a pas le même
behavior. Et c'est pour ça que la solution pour résoudre ce problème, c'est d'éviter d'avoir des boutons dans des boutons et de les mettre comme ceci. Et en fait, il y a plein d'éléments qui font ce genre d'erreur. Tu vois que dès que là je fais ça, il n'y a plus d'erreur. Mais la même chose, si ici, à l'intérieur d'un P, je mets un autre P et que ici, tu vois que j'écris bon, par exemple, hello et ici Word, comme ceci, tu vas voir que je vais aussi avoir une erreur d'hydratation pour ces éléments, tu vois, excepted de matching P in P, parce qu'encore une fois, le DOM en fait qu'à sa tête, et quand je désactive le JavaScript, on peut voir qu'ici, lui, il vient me séparer les deux P. Il fait ça avec pas mal d'éléments, et en général, quand tu as ce genre d'erreur excepting, matching élément inside, machin truc, comme tu peux le voir ici, moi, ce que je fais, c'est qu'ici, je viens chercher les tags P comme ceci, avec une petite recherche, et puis je viens naviguer dans mon code jusqu'à trouver un P dans un P, et à ce moment-là, je résous le problème. Et en l'occurrence, ce qu'on voudrait faire, c'est de remplacer ça par un span, par exemple, ce qui rend mon élément valide. Et ça, c'est la première erreur d'hydratation la plus connue. On va passer à la deuxième. La deuxième qui est juste ici, c'est ce genre d'erreur. Si on s'intéresse au code, on peut voir qu'ici, j'ai une page, comme tu peux le voir ici, qui est un client component. Toutes les erreurs d'hydratation se font que dans les client components. Et ensuite, là, j'ai la date du jour. Et je viens faire new date, et ensuite, je fais date.toLocalDateTime. Le problème, c'est que là, quand je suis sur le serveur, ça me retourne 29 PM et ensuite quand je suis sur le client, ça remplace par 33. Et donc lui là, il dit, moi j'attendais que le text content soit 32 PM et en fait, moi ici, j'ai 33. Et donc, il vient faire une erreur parce que le contenu n'est pas le même. Et cette erreur-là, on peut pas la résoudre. Le seul moyen de la résoudre, c'est de faire en sorte que ce composant toDayDate ne s'affiche que et uniquement que on est sur le client. Et pour ça, on peut créer un hook qui s'appelle useIsClient qui va venir avoir un state isClient, set isClient est égal à useState de false. On sait que par défaut, on sera pas sur le client, mais on sait aussi que dès qu'il y a un useEffect qui va être exécuté, les useEffects, comme tous les hooks, ne peuvent que s'exécuter quand on est sur le browser. Ils s'exécutent jamais côté serveur. Et donc, dans le cas où le useEffect s'exécute, on fait set isClient est égal à true et finalement, on return notre variable isClient. Là, je vais pouvoir utiliser const isClient est égal à useIsClient comme ceci. Et je peux dire, si c'est pas isClient, par exemple ici, je peux faire if on n'est pas sur le client, je return loading. Et comme ceci, maintenant quand je refresh, tu vas voir que ça m'envoie loading et ça garde ce loading jusqu'à que le JavaScript soit exécuté. Et on peut le voir juste ici, si là je fais console.log initial render avec isClient et puis là je fais effect render comme ceci, et on peut voir que par défaut, on a le initial render qui a isClient false, comme tu peux le voir juste ici. Et après, on a le isClient est égal à true parce que le effect render s'est exécuté. Et donc ça, c'est un hook que j'utilise assez souvent dès que j'ai besoin d'éradiquer cette erreur, soit parce que j'utilise ça, une date par exemple, soit parce que tu utilises le DOM comme tu peux le voir ici. Donc ça, c'est l'exemple 3. Si par exemple, tu utilises window, tu sais que window n'est que défini côté client. Et côté serveur, ça va côté problème. Parce que si je te montre l'exemple 3 juste ici, tu vas voir que de base, en fait ici, lui, il va venir passer de loading à l'URL qui est actuellement. Tu vois que là, de base, il y a loading et sinon, il y a l'URL. Et donc, effectivement, on va avoir une erreur ici parce que on a cet effet de glitch ici et on a cet effet où React n'arrive pas à réconcilier les deux. Et donc là, on peut faire exactement la même chose. À la place de href ici, à la place de cette condition ici, je peux faire useIsClient et ici faire isClient comme ceci. Et on va juste comparer ici par la même occasion le hook isClient à typeOfWindow complètement égal à undefined. Donc là, je vais faire typeOfWindow 2 points. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Pour bien comprendre la différence entre isClient et typeOfWindow, on va faire cet exemple-là. Tu vois que là, mon typeOfWindow n'est pas complètement égal à undefined. Par défaut, isClient, c'est false parce qu'on est bien côté serveur et typeOfWindow est false, évidemment. Ça, c'est côté serveur. Mais côté client, on peut voir que dès le premier render, dès le render initial de React, et quand je parle de render initial de React, en fait, je parle de ce render-là, ce render où on vient comparer les deux éléments. Et ce render-là, il doit être similaire à notre HTML. Mais vu que là, il passe directement à true à partir du premier render, on n'a pas ça. Alors qu'avec notre useEffect, on attend le deuxième render. Le useEffect s'exécute à partir du deuxième render. Enfin, pas du deuxième render, mais à partir de l'exécution du JavaScript. Et donc là, on peut voir que isClient passe à true,
uniquement à ce moment-là et c'est à ce moment-là qu'on évite les erreurs d'hydratation. Et c'est pour ça que ce type of window n'est généralement pas la bonne solution, sauf pour des conditions, en tout cas pas la bonne solution pour résoudre cette erreur d'hydratation. Encore plus fou, on pourrait créer ici un petit composant clients only qui prend un child run, props with child run comme ceci, avec par exemple un ici fallback. Donc le fallback, ça va être une React Node si je me trompe pas. Et là, on va pouvoir faire const is client. Si on n'est pas sur le client, eh ben, je return ici fallback. Il faut que j'importe. Et dans le cas contraire, je return child run comme ceci. Et ce hook là, il va me permettre de directement, côté à l'utilisation, et bah au lieu de devoir, par exemple ici, rajouter mon hook ici, je vais pouvoir directement utiliser window.location.href parce que je sais que ce composant va être que utilisé côté client parce que là, je peux lui faire client only et donc ce composant là sera rendu uniquement côté client. Et si c'est pas côté client, je peux écrire server only comme ceci. Et donc là, tu vois, quand je refresh, ça va écrire server only. Puis ensuite, ça va m'afficher cette erreur, ce qui permet en gros de s'assurer que mon code ici s'exécute avec href, avec window, etc. qui est défini. Voici un peu pour ces erreurs d'hydratation. J'espère que ça t'a aidé. C'est un sujet assez complexe. On se dit à très bientôt. Si tu as envie d'aller plus loin avec Next.js, plus loin avec ces histoires et comprendre tellement profondément les serveurs components et les client components que tu n'auras plus aucun souci, tu peux aller regarder le premier cours dans la description ou cette vidéo YouTube. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.